Bonjour à tous. Dans cette nouvelle mise en situation, ni sophrologue ni thérapeute propose d'aborder le sujet de la confiance en soi ou comment valoriser ce que l'on est, ce que l'on fait. Jamais facile de ne pas céder à notre côté le plus pessimiste, ce côté facile d'accès alors que les autres nous semblent plus délicats, plus longs à bâtir. De nombreuses choses nous y entraînent sans qu'on le veuille, voire malgré les luttes que l'on engage ou écrans que l'on interpose. Cela semble inexorable, attendu et redouté tout à la fois. Pourquoi lutter? Pourquoi ne pas s'y abandonner pleinement, résigné, abattu dans une chute qui ne donne aucun relief à notre quotidien? Repousser, refouler ces points délicats, ces échecs, est peut-être très certainement vain. Ils sont présents, ils font partie de notre parcours, de notre histoire. Ils sont intégrés et inscrits en nous tels quels. Fort heureusement, notre mémoire, notre corps tout entier a aussi intégré des moments de vie, personnels, familiaux, professionnels intenses, merveilleux et beaux. Peu importe leur proportion au regard de tout le reste, jugés faibles, peut-être ridicules. Ce sont ces passés et ces souvenirs qui doivent nous porter vers notre futur, sans appréhension et nous faire vivre le présent pleinement et sans retenue. Nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement, son lieu ressource. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui connaissent le processus d'initiation ou qui ont déjà pratiqué ou pratiquent encore la sophrologie, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés, respirer, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contrainte, et rester à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre, ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement et l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Si vous en avez déjà l'habitude, vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée, et peut-être une projection rapide dans votre lieu ressource sous un voile protecteur, et concentrer dans cette sphère dense et intense qui représente tout votre être, votre corps, votre esprit. Le sujet, il est vrai, n'est pas simple, et de multiples façons permettent de l'aborder, le contourner parfois pour ne pas dire le refouler. La démarche proposée dans cette mise en situation est basée sur l'apprentissage du laisser-faire et de l'acceptation. Apprendre à regarder ce qui est beau et ce que nous avons de plus noble en nous, accepter ainsi ce qui est et qui ne peut être refait ou revécu, valoriser et mettre en évidence, faire ressortir ce qui est positif. Elle permet surtout la mise en pratique de routines, de rituels remettant en mémoire ces bons moments, ces belles choses réalisées ou vécues en activant les ressentis associés. En détournant ainsi notre attention et la focalisant sur ces derniers, ils prennent de plus en plus d'importance à nos yeux, en notre fort intérieur, et gagnent sur ces côtés moins plaisants qui nous pèsent et parfois nous neutralisent. Relayés de la sorte à une partie négligée, qui non nourris par notre attention, nos angoisses, ils s'affaiblissent progressivement pour ne pas s'éteindre, car seulement en veille, prêts à être activés à la première occasion. Ainsi, la répétition de l'ancrage associée à cette routine, une fois acquise, sera votre capacité, mobilisable dès que cette sensation d'emprise se manifestera, voulant vous faire quitter votre présent, y compris après une période de calme et de non-confrontation à ces mots. Faire l'action, presque physique, caricaturale, de s'orienter volontairement et observer, entendre, percevoir les côtés plaisants et heureux de ce que nous sommes, sera l'axe que le thème confiance en soi se propose de vous faire découvrir. Si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à la situation vécue et au déroulement de celle-ci un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de réalisation, voire de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Pour cette mise en situation, inutile de vous remémorer des périodes peu fastes ou moins plaisantes. Rien que d'en parler de la sorte, des images, des sensations ressurgissent sûrement en votre mémoire. Certes, elles vous concernent, mais elles sont bien là où elles se trouvent. Laissons-les et identifions une action, un moment que vous avez en tête comme étant une vraie réussite, un vrai bonheur. Un de ceux que l'on veut revivre ou peut-être recroiser dans l'avenir s'il se présente et sans le chercher, sans l'espérer à tout prix, ce qui pourrait alors s'avérer une quête inutile. C'est cet instant vécu, réellement vécu, que nous identifierons et vers lequel on se retournera, focalisant alors toute notre attention et notre esprit, nos pensées, nous nourrissant de ces bonheurs et l'alimentant en retour de tout notre amour.
Identifiez dès maintenant un acte, un geste, un ancrage qui, quand vous en éprouverez le besoin, initiera naturellement et de façon inconsciente ce comportement. Ce mouvement virtuel en direction de ce souvenir peut être encore imprécis, mais que vous savez où trouver dans votre mémoire. Ainsi, à l'écoute du cheminement suggéré, cet ancrage enclenchera cet acte, cette attitude, vous portera vers ce passé, cette action, ce moment heureux, laissera alors votre cerveau et sa capacité de se le rappeler, à s'en imprégner, à engrammer encore tous ces détails, tous ces bonheurs, ces sensations pour les retrouver demain encore plus vaillants et plus forts en vous. Je vous propose maintenant d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider et me concentrer sur ma respiration, avec, si je le peux, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, à mon rythme, sans contrainte. Je me l'approprie. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec votre rythme respiratoire, dans votre lieu ressource, sous vos toiles protecteurs, associant les mots détente et relâchement à votre corps et vos pensées fusionnées. Ainsi, si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir à un état de conscience suffisant, vous permettant d'accéder au bandeau de la vidéo et avancer sur le temps indiqué. Une fois fait, vous pouvez alors réactiver vos leviers de déconnexion et vous laisser guider. Détente. Je laisse faire. Si vous n'êtes pas dans ce cas, que cela vous soit utile ou que vous n'ayez jamais mis en pratique ces étapes, vous pouvez maintenant retrouver votre respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, à mon rythme. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. À l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entr'ouvertes. Je laisse ce rythme et ce cycle ventilatoire s'installer. Le flux et le reflux dans la cage thoracique, tels peut-être les vagues et leur va-et-vient. Cette respiration, je pourrais aussi m'y recentrer si nécessaire, et notamment si le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement est présent. Avec cette ventilation, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Discrète. Présente. Progressivement, mon attention se focalise sur mon corps, sur la totalité de celui-ci. À l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche. Les contacts de ma nuque peut-être. De mes épaules. De mon dos. Mon bassin. Mes jambes. Mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place, sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps, là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger, souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais en recouvrir mes pieds, puis progressivement tout mon corps, en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ce dernier sera décrit et ses parties nommées. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti, je laisse faire. Ces déconnexions, même relatives, mais suffisantes. Je peux aussi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper puis concentrer les parties de mon corps en un point unique. Ce voile recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur.
Sous ce voile, peut-être, je perçois en mon corps cette sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point, que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, de ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit, où toutes mes pensées se trouvent et prennent forme. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent quels qu'ils soient, libres, fugaces. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe. Je laisse faire, sous ce voile protecteur. Mon voile protecteur. Dans le flot de toutes ces informations, je laisse inscrire en moi le souvenir d'un endroit qui m'est cher, un endroit qui me tient à cœur, un lieu où j'aime être, avec des circonstances que j'aime, un environnement qui me rassure. Je le devine, le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation. Je l'imagine, je le visualise, peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire, composite peut-être. Je peux le voir, le détailler, des parties et éléments, des plus proches jusqu'aux plus lointains. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je peux en visualiser les détails, les reliefs, les formes, des couleurs peut-être, des odeurs agréables réactivant de bons et peut-être lointains souvenirs, des bonheurs partagés ou plus personnels. Je ressens et peut-être suis réceptif à des sensations physiques, kinesthésiques, au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains, entre les doigts. Je les apprécie. Et je laisse s'inscrire en moi cette sensation, cette sérénité. Détente, relâchement dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien au milieu de mes repères. Je prends alors le temps, tout le temps de détailler et me voir dans ce lieu. Je laisse faire. Je pense détente et m'abandonne là où je suis, en conscience. Peu importe mes perceptions du moment, portées par mes sensations et les souvenirs qui m'envahissent. Je me laisse gagner par une vision qui me représente dans le lieu que je veux et la position que je souhaite ou qui est la mienne. Je peux alors distinguer cette situation, cette action peut-être, qui en son temps m'a comblé de joie, de bonheur et dont j'étais et je suis encore fier aujourd'hui. Mon souvenir reprend progressivement forme, même si cela se concrétise pour l'heure par bribes plus ou moins complètes et peut-être très volages. Mes idées n'arriveront pas à se poser, je laisse faire, m'abandonne à elles et retrouve, reconstruit le contexte, le lieu, le cadre et l'endroit où cela s'est déroulé. La période, sa chronologie peut-être, les étapes qui se sont succédées. Dans ce cadre ou l'image que j'en ai, je me revois en action. Moi, dans cet environnement et cette position. Mon attitude. Ce que je fais.
comment je le fais. Je prends le temps de cette redécouverte qui, au fur et à mesure de ma progression, me comble à nouveau de ces plaisirs et joies déjà connus et présents en moi. Je prends conscience de ce que j'ai alors réalisé ou peut-être généré, ma création, mes réalisations, les réactions que cela a pu susciter autour de moi. Je suis saisi par ce sentiment de toute puissance, cette réussite, cet épanouissement incommensurable qui croît en moi comme il avait déjà germé à l'époque. Je les ressens au travers de tout mon être. Ils me rendent plus fort, avec une confiance en moi revigorée par ce souvenir. Je le range à mes côtés, à portée de main, de ma vue, de mes sens. Je perçois sa présence et je sais pouvoir le retrouver simplement, en y apportant mon attention et en l'alimentant à chaque fois de ma bienveillance. Mon ancrage dédié activé initie alors un processus de convergence vers ce souvenir et tout ce qu'il représente pour moi, à l'image d'une flamme que je tiens dans une de mes mains et que je redécouvre. Je me retourne vers elle, ma tête s'orientant vers l'extrémité de mon bras qui la supporte, qui la tient en sa paume. La voir légèrement vaciller lors de cette découverte, fébrile mais bien présente, simplement agitée par le déplacement d'air que mon mouvement a généré. Se stabiliser progressivement, forte de ce qui la constitue et de la source qui l'alimente. Augmenter en taille et intensité lumineuse, m'illuminant et m'apportant son rayonnement de bienfaiteur. Au travers de toutes ces sensations ressenties, je retrouve naturellement et spontanément les bonheurs que j'ai pu vivre dans le cadre de ce souvenir. Remonte à ma mémoire mes satisfactions, mes réussites. Je les devine au travers de cette flamme que je couvre avec délicatesse et prévenance. Tout se précise, se dessine et donne de plus en plus d'éclat à ce souvenir, à cette flamme, me permettant de revoir ce que j'ai vécu, la fierté que j'en ai retirée, et me rappelant la force qui est en moi, ainsi dévoilée, que je possède et que je peux ainsi mobiliser à ma guise. Fort de ce passé, ce souvenir, ces sensations, je peux alors regarder mon présent ou mon futur, en relativiser les contours et le fond, les mettre en perspective de ce que j'ai vécu et réalisé par le passé, et surtout me rappeler la force qui est la mienne, mes capacités et potentiels. Je suis ainsi prêt à reprendre mes activités avec à mes côtés ce rayonnement réconfortant vers lequel je pourrais me retourner et me ressourcer. Fier de ce parcours, de ce retour salvateur sur mon passé, ces sensations positives, révélant ou plus exactement me rappelant la foi que j'ai en moi, la confiance que cela appelle. Je m'en félicite. Ce processus ainsi acquis m'offre la possibilité de laisser les limbes du pessimisme et de la dévalorisation de côté, à l'opposé de ce souvenir, disponible pour ma mémoire et qui m'est entièrement dévoué. Me rappelle mieux encore cette énergie et ressource en moi, à portée de regard, de vue, accessible et proche. Je me sens en équilibre avec moi-même, serein, là et dans la situation que j'occupe, confiant. Je laisse encore une fois ces sensations m'envahir, m'apportant satisfaction et renforçant mon amour-propre. Suivant mon ressenti et le bien-être du moment, je peux, si je le souhaite, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi, le même que celui mobilisé, réalisé précédemment, et me remémorer quand je le souhaiterai ce souvenir,
agréable et m'apportant joie et confiance. Cet ancrage initiant alors l'observation à mes côtés de ce souvenir, sa représentation, rayonnante, lumineuse et active. Sa pleine interperception me distrayant le temps nécessaire du moment présent et des pensées associées. Et sans nostalgie, son embellissement au fur et à mesure de l'attention que je lui porte. Ancrage qui me permet de voir mon passé tel que je l'ai vécu, tel que je l'apprécie et dont je me nourris, car il est une partie intégrante de ma force intérieure. En conscience, je fais maintenant ce geste. Cet acte afin d'ancrer cette capacité me permettant de me recentrer sur cet instant, de retrouver ce heure, d'initier cette assurance en moi et en mon potentiel retrouvé. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, au moment où j'en éprouverai le besoin, et notamment quand la mélancolie ou les idées noires seront trop prégnantes et commenceront à prendre le dessus sur ma confiance ou mon optimisme, je serai en capacité de revenir sur un moment, une action qui par le passé m'a comblé de bonheur et rendu raisonnablement fier de moi, et m'a renforcé en ce que je suis pour moi-même, et peut-être aussi et malgré moi au regard des autres. Ainsi focalisé sur ce passé, y portant toute mon attention et même très ponctuellement, en interaction, je pourrais relativiser les souvenirs et moments voire épreuves qui se déroulent dans mon présent, relancer mon activité et mon esprit de façon positive, en pleine conscience, mes sens mobilisés et en me projetant peut-être vers un futur immédiat avec enthousiasme et joie non dissimulée. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre d'autres activités. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et peut-être progressivement me laisser gagner par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration. Mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure. Mon voile protecteur, léger et souple, qui s'efface tel une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. La sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors rouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents.